Alors, petite vidéo sur un sujet, un sujet qui, qui va bien pour l'innovation dans le startup game. Je vais parler de la gamification. Vu que je m'intéresse pas mal à la pédagogie, c'est souvent un mot-clé qu'on balance un peu partout autour. Pour ceux qui ne savent pas, la gamification, c'est l'idée de prendre des concepts de jeux vidéo et de les appliquer, les concepts de la théorie des jeux vidéo et de les appliquer à autre chose. C'est-à-dire ce que les jeux sont bons pour, c'est-à-dire engager les joueurs dans le jeu, les permettre d'avoir envie de continuer à jouer, même à des trucs aussi redondants que Candy Crush. Voilà, quels sont les secrets pour, pour, euh, pour rendre l'expérience d'un jeu comme ça quand même un plaisir renouvelable au quotidien. Donc les secrets de la gamification, c'est ce genre de truc, c'est quels sont les mécanismes, quels sont les traits psychologiques qu'on a autour de ça, qui nous permettent de... En fait, c'est un peu une recherche sur l'humain et sur ce qu'on aime en fait, ce qu'on aime faire, ce qui nous plaît. C'est intéressant et c'est souvent, je trouve, très mal appliqué. Ça a été le cas avec 42. Je trouve que c'est une des erreurs qu'on fait avec 42, c'est-à-dire ils ont fait une gamification de type un peu RPG, c'est-à-dire on monte des niveaux. RPG, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme barbare, ça veut dire role playing game, jeu de rôle. Du coup c'est typique, tu vas collectionner des trucs, monter des niveaux, t'as un arbre de talent. T'as tous les trucs que t'as dans un Diablo ou autre jeu dans le genre. C'est vraiment les jeux. T'as le fameux mécanisme de t'as la porte, donc un blocage. T'as la pièce avec les monstres, donc le challenge à dépasser. Puis après t'as le trésor, la récompense. Donc t'as une notion de récompense immédiate aussi tout de suite après avoir vaincu les gros monstres. Donc transition un peu bateau. C'est genre comment ils ont fait ça avec 42, c'est bah, t'as un exercice, puis t'as un petit projet, quoi, tu le fais, et puis à la fin tu gagnes des points. Ce genre de petits points là, c'est censé être un peu les pièces d'or de Diablo, c'est censé être un peu comme ça qu'on va représenter notre... Sauf que les petits points, ça s'apparente plus à une note, ça s'apparente plus à un score, hein, les petits points, c'est vraiment les petits points, c'est vraiment la petite carotte facile, quoi, c'est un petit numéro qu'on augmente et qui fait plaisir aux gens. Le problème c'est que bah, c'est une abstraction qui est un peu facile et qui a aussi des biais, c'est-à-dire qu'un numéro c'est très facile de le mesurer, donc ça encourage énormément la compétition. On se retrouve à toujours vouloir savoir qui c'est qui a le plus gros point. Combien t'as de points? Ah, moi j'ai plein de points. J'ai encore plus de points que toi. Donc ça encourage les gens à vraiment aussi... ça donne aussi un faux sentiment de, de confort parce que tu peux te dire « Ah putain j'ai réussi à avoir plein de points ». Même si t'as pas vraiment compris en fait, tu t'en fous, t'as fait plein de points, genre regarde tous les points que j'ai. Genre j'ai pas compris, ça m'intéresse pas, c'est pas grave, je fais plein de points. Donc c'est ce qu'on retrouve avec l'argent, hein, c'est ce qu'on retrouve avec les notes. C'est un côté voilà, toi que tu gagnes de l'argent, ça te justifie dans ce que tu fais et derrière on évite de réfléchir dans le fond à pourquoi on fait les choses et je trouve que c'est un peu pénalisant et genre à court terme dans certaines situations c'est bien mais dans le cadre de l'apprentissage, bah, voilà, comme j'ai dit, ça encourage quelque chose de compétitif, quelque chose de... Mais la gamification, ce n'est pas que ça. La gamification peut être plus que ça, a priori. Je sais pas, j'ai jamais vu de la gamification bien faite en fait. Je pense qu'il y a une difficulté de correctement faire la gamification dans le sens où la gamification c'est fait pour des jeux, les jeux c'est fait pour s'amuser. Donc c'est-à-dire que le focus complet des personnes qui créent ce divertissement est de divertir justement. Donc comment on fait en sorte que la difficulté soit là suffisamment pour être engageante, pour être stimulante pour le joueur, mais pas bloquante. À aucun moment ton jeu doit avoir mettre une grosse barrière dans la tête du gars où t'es là genre t'y comprends rien, hein, t'y arrives pas. Non, il faut essayer d'amener les trucs petit à petit, qu'il y ait suffisamment de difficultés pour qu'il ait l'impression d'être en difficulté, mais
pas trop pour pas le bloquer, parce que sinon il arrête de jouer, il va jouer à autre chose, il va regarder la télé. Hein, tu l'as perdu ton joueur. Donc un bon jeu joue énormément sur cet équilibre de comment on dose notre difficulté. Le problème, c'est quand tu es dans la pédagogie, quand tu es dans l'apprentissage, on n'a pas cette finesse de distribution de la difficulté. Il y a des moments, il y a des concepts, il y a des notions qui sont juste réellement complexes et qu'on ne peut pas découper, qu'on peut pas leur enlever cette difficulté, quoi. Et du coup, c'est difficile de les faire passer dans un truc de jeu, parce que d'un coup, c'est plus drôle. Et voilà. Donc, du coup, c'est quand même chiant. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est plus de se concentrer sur le niveau, vraiment le point de vue interaction. Comment les jeux font en sorte que le gameplay soit fun, c'est-à-dire que même quand tu fais un truc qui est un peu redondant, bah, t'as ce côté agréable, le contrôle du personnage est agréable, les sorts que tu fais, ils ont des petites belles animations, ça fait des étincelles. Voilà, c'est satisfaisant, les choses qui se passent quand tu interagis avec le mécanisme est intéressant. Il y a aussi, j'avais parlé des gars avec des gars qui disaient qui étaient spécialistes de la gamification. Un grand spécialiste. Leur truc, eux, c'était aussi d'essayer de produire des effets de mimétisme. En gros, tu as un avantage dans le jeu, c'est que tu fais les choses pour jouer, du coup, c'est pas sérieux, du coup, ça te donne une certaine liberté d'action que tu n'aurais pas quand tu vas faire un truc sérieux. Ça, c'est plus un problème qu'on a, je pense, dans les entreprises que dans la pédagogie en soi. Dans la pédagogie, on fait un peu les choses pour jouer. Les exercices qu'on fait, c'est pour apprendre. Donc on a déjà ce côté un peu bac à sable où on peut faire les choses, on peut tester. Mais voilà, mais l'idée c'est dans les entreprises, dans des cadres où tu as plus des choses plus figées, par exemple une personne qui va jamais oser prendre des responsabilités, et bah, de faire des petits jeux avec son équipe peut être un moyen de la mettre dans une situation où elle va prendre des responsabilités pour le petit jeu, parce que là il n'y a pas d'enjeu, c'est normal, il peut se permettre de dire des choses. Et après, par mimétisme, il va réappliquer, parce que ça se passera bien dans le jeu, il va réappliquer un peu des comportements qu'il a vus dans le jeu. Donc le jeu peut aussi avoir, peut être un côté pédagogique comme ça, reproduire des choses qu'on oserait faire dans un jeu qu'on n'oserait pas faire en vrai. Je n'en sais rien. Je n'ai pas testé ce côté-là du tout, et puis je pense pas que ce soit pertinent par rapport à ce que moi j'essaie de faire. Mais du coup, je pense qu'actuellement, l'impact pédagogique est quand même moins... j'ai l'impression que c'est un peu plus du bullshit que ça en a l'air dans le fond, et qu'on en fait... On arrive moins facilement à faire des bonnes choses avec qu'on aimerait, quoi. On se retrouve trop à s'arrêter au principe de base, que genre on va leur donner des points et puis on va mettre des niveaux et puis ça va faire un jeu. C'est pas drôle comme